Bienvenue sur Afro-Tennis, le podcast qui réunit le tennis et l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arzel, le président et fondateur de l'Open de Quimper en Bretagne. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très spécial car Arzel organisait donc le premier tournoi Challenger au Rwanda à Kigali. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Donc, je t'en prie, Arzel, présente-toi. Qui es-tu? Dis-nous tout. Je suis au départ un joueur de tennis. Comme tu l'as dit, là, je suis directeur d'un ATP Challenger 125 à Quimper que j'ai créé en 2011. Et depuis cette année, ouais, événement 2024, je suis l'organisateur et promoteur d'un tournoi de Challenger au Rwanda, à Kigali exactement. Et c'est encore mieux, c'est deux tournois de Challenger parce que Effectivement. Kigali étant un petit peu isolé sur la carte mondiale du tennis, eh ben il fallait proposer aux joueurs 2 semaines de rang. Donc de fin février à début mars, eh ben on a organisé cette année les deux premiers tournois de Challenger. Je crois qu'il n'y avait pas eu de tournoi professionnel en Afrique de l'Est depuis 1990 avec un tournoi au Kenya. Donc gros événement, gros challenge et grande joie aussi de participer à une telle aventure. Et voilà, je suis assez fier de tout ce qu'on a fait. C'était chouette. Et puis souvent on me demande pourquoi le Rwanda. Et ben je réponds pourquoi pas. Pourquoi pas le Effectivement, Rwanda? effectivement. Le Kenya, pourquoi pas la Tanzanie, pourquoi pas la Bulgarie, j'en sais rien, mais en fait, peu importe où on est, l'idée c'est de véhiculer quelque chose de bon, de fort, et la première chose qu'on aime véhiculer, c'est notre passion pour le tennis, donc voilà. Non, effectivement, mais c'est effectivement un très bon projet et c'est pour ça que d'ailleurs, Afro-Tennis, puisqu'on aime de parler, on aime parler de tout ce qui se passe sur le continent en ce qui concerne donc le tennis. Peut-être la première question que je vais avoir pour toi, et je pense aussi que c'est une question qui peut intéresser pas mal de monde. Euh, Comment on en est venu là en fait? Comment a pu être organisé donc ce tournoi à Kigali? Quelle est la genèse du projet? Je pense que pour en arriver là, déjà, il faut avoir une forme de crédibilité auprès des instances mondiales, l'ATP Mhm, Tour en tout cas. Il y a plusieurs divisions, il y a le circuit principal, il y a le circuit secondaire. Mon tournoi Quimpérois, il existe depuis longtemps maintenant. mhm. On a démarré tout en bas de l'échelle, on est arrivé en ATP 125, qui est quasiment la plus grosse catégorie. Maintenant, il y a ATP Un challenger. 175, c'est la nouvelle catégorie qui suit les Master 1000, avec notamment en France, en tout cas on a Bordeaux et Aix-en-Provence qui font partie de cette catégorie, et puis il y a Cagliari en Italie et Turin. Voilà, j'ai une crédibilité dans ce milieu-là parce que j'ai fait mes preuves en tant qu'organisateur. La blague un peu, parce que ça part toujours je sais pas, je trouve que ça part toujours de quelque chose d'un peu drôle, c'est que j'ai un ami proche là qui est président de la Ligue de Bretagne de tennis, qui était à Roland-Garros en 2023 Mhm. et qui a croisé dans les couloirs, dans les salons de réception, un homme d'affaires rwandais qui lui a posé la question tout simplement en disant bah moi j'aimerais bien organiser dans mon pays un tournoi professionnel. Est-ce que tu connais quelqu'un d'assez dingue pour venir donner un coup de main là-bas quoi? Et donc lui il a dit bah ouais tout de suite je pense à quelqu'un que je connais très très bien, et donc il pensait à moi évidemment, et donc il y a eu un échange de mails. En tout cas il a essayé de nous mettre en relation avec cet homme d'affaires rwandais, et puis aussi un autre Français qui était dans la partie, là, un ancien directeur de Roland Garros notamment. Et finalement, ces échanges, ils ont jamais réellement abouti. Mhm. Et moi, pour préparer ces éventuelles réunions, bah, j'ai contacté les instances internationales, donc l'ATP, pour leur demander ce qu'ils en pensaient de la création d'un tournoi en Afrique de l'Est, au Rwanda plus particulièrement. Et j'ai laissé un message vocal au directeur du Challenger Tour, et je crois que 3 minutes après, il me rappelait en me disant bah, si tu y vas, toi, on met tout l'argent qu'il faut, on sponsorise le tournoi, c'est-à-dire on paye le prize money, il y a des subventions pour les tournois aussi, on donne des subventions pour le tournoi, parce que on n'a jamais réussi à implanter quelque chose, parce que souvent Mhm. c'était des projets qui venaient du pays, mais avec un manque de structuration, un manque de compétences, un manque d'ancienneté.
sur l'activité. Donc voilà, ils m'ont donné un feu vert. Puis finalement, moi, j'ai jamais eu d'interlocuteur en face. Donc résultat, qu'est-ce qu'on a fait avec l'ATP? C'est qu'on a contacté la fédération rwandaise. Après, il y a eu le ministère des Sports qui a été contacté. Et puis tout s'est mis comme ça en route. Bon, non sans difficulté, bien sûr. Mais voilà, tout s'est mis en route. Et moi, j'y suis allé au mois de décembre pour visiter les infrastructures. Je me suis rendu compte que tout était quasiment prêt, à quelques détails près. Ils organisaient déjà un M25, donc c'était quand même une belle référence. Mhm, mhm, Et à mon retour du Rwanda, on m'a annoncé en fait que le tournoi se ferait pas par faute de moyens, pas assez de moyens, en tout cas dédiés pour l'organisation d'un tel tournoi. Le ministère des Sports, à juste titre, trouvait que les délais étaient un peu courts mhm, pour saisir une opportunité. C'était pas budgétisé non plus dans leur programme annuel. Bon, des choses tout à fait légitimes. Mais bizarrement, retournement de situation, le 3 janvier, il y a le secrétaire général de la fédération qui me demande si je suis toujours d'attaque pour venir au Rwanda. J'étais déjà en pleine préparation au mois de Quimper. Ouais, j'ai eu, je sais pas, une demi-journée pour me décider. J'ai accepté. Puis en un mois et demi, tout s'est mis en place, quoi. Et voilà, on a créé à plusieurs avec les Rwandais, moi, mon équipe, quelques personnes qui travaillent avec moi à Quimper. Et ben on a créé les 2 premiers tournois de Challenger et c'est génial. Effectivement. Et en plus, j'ai un petit peu rebondir aussi sur ce que tu as dit. C'est donc en fait déjà la rapidité en fait avec laquelle s'est fait le projet, mais aussi également le fait que ce soit du côté de l'ATP ou de la fédération rwandaise, c'est comme si on va dire ils attendaient, je vais pas dire un petit peu le Messi, mais quand même voilà l'opportunité pour pouvoir mettre en place le projet. Est-ce que toi, dans tes échanges, tu as senti un petit peu que voilà, il y avait cette volonté de créer quelque chose, mais qu'en fait, il manquait un petit peu cette pierre, la pierre finale pour pouvoir, construire, on va dire, ce projet. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les Rwandais, déjà en organisant un premier M25, enfin 2 M25, il y a pas longtemps, hein, c'était en septembre 2023, avaient déjà franchi une Mhm, première étape, prouvé qu'ils avaient la compétence pour organiser un tournoi professionnel. Euh, je peux pas le cacher, passer de M25 à ATP 50, le gap, il est pas énorme, mhm, énorme non plus. C'est-à-dire que oui, c'est une autre catégorie, il y a d'autres règles à respecter, donc évidemment ma présence et ma compétence étaient utiles, mais je vais dire que j'avais d'autres mhm, inconvénients aussi. C'est-à-dire que je ne connaissais pas l'environnement local. Euh, je ne suis pas de culture rwandaise. Voilà, je connaissais l'histoire du Rwanda sur la partie oui, génocide, plus effectivement. triste de l'histoire du pays. Voilà, mais je ne connaissais pas le Rwanda en tant que tel, quoi. C'est-à-dire comment fonctionnent les gens sur place, ainsi de suite. Donc voilà, en fait, il fallait réussir un mariage très rapide. Hein. Voilà, on se rencontre pour la première fois, puis finalement on décide de vivre ensemble. C'était un peu comme ça, un mélange entre mon équipe française où j'ai pris les personnes qui étaient les plus habilitées à voyager et puis les plus compétentes à chaque poste, là, c'est-à-dire notamment à l'accueil des joueurs, c'est Mhm, très très important. La partie technique aussi, comment agencer un cours de tennis professionnel, les règles à respecter, toutes les normes ATP imposées, et puis sur place, on a eu des gens d'un dynamisme et d'une réactivité hors norme. Donc en fait, on a réalisé un super mariage et j'étais pas vraiment le Messi. J'étais la personne qui apportait la caution, en fait. Voilà, c'est ça. Je suis la personne qui apporte le label un peu, quoi. C'est-à-dire, j'ai posé mon sceau sur un événement, un projet qui existait. Je pense qu'il serait arrivé tôt ou tard, parce que quand on commence par un M25, je pense qu'on a envie de ok, plus après. Donc c'était une question de temps. Je suis un peu un je accélérateur de vois, je vois, particules, en je fait, un vois. peu. Ben, en fait, Voilà. comme tu le disais aussi, je pense que ce qui a été aussi peut-être décisif dans ça, c'est, comme tu le disais, en fait, ton expertise, puisque encore une fois, si on rappelle bien les choses, donc ça fait depuis 13 ans que tu fais l'Open de Quimper. Euh, Peut-être aussi que Mm. ça se trouve que il y aura des gens qui regarderont ce podcast et que eux-mêmes auront envie peut-être d'essayer d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est vrai que nous, quand on regarde un tournoi, on a toujours, on va dire, la partie donc saine, mais on ne sait pas vraiment en fait ce qui se passe en coulisses. Tu disais que tout à l'heure, il y a aussi des impératifs techniques. Euh, Très sommairement et Mm. globalement, de quoi parle-t-on?
Bah, c'est assez simple. Je vais donner des choses très basiques, hein, mais quand on arrive sur un site comme celui qu'on a découvert à Kigali, la première question qu'on se pose techniquement, c'est est-ce que les terrains sont à la taille réglementaire pour accueillir un tournoi ATP? C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter d'un tournoi classique Mhm. où on va avoir, je sais pas, 2 mètres de chaque côté des lignes de double. Non, non, il faut plus que ça. Donc en gros, pour schématiser les Mhm. choses, un terrain de tennis professionnel, il fait 40 de long et 20 mètres de large, quoi. Il y a des histoires d'affichage aussi, de couleurs à respecter. Par exemple, le blanc est Ok, totalement ok, banni, par exemple, intéressant. sur un tournoi professionnel. Ça éblouit les joueurs. Il y a des couleurs comme ça qui Ok. sont un peu flashy, qui sont interdites parce que dans leur champ de vision, quand ils servent ou quand ils retournent, ça peut les gêner. Mhm. Voilà, donc ça veut dire que quand on construit des Effectivement. bâches et parce qu'il faut proposer de la visibilité aux sponsors aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a du son à apporter parce que il faut équiper les chaises d'arbitre de micros. Il faut des branchements particuliers aussi parce que les arbitres Mhm. ils ont ce qu'on appelle des PDA, c'est des tablettes en fait où ils indiquent le score en direct qui est retransmis après sur un scoreboard par exemple un écran d'affichage. Voilà, il y a des choses techniques comme ça à installer. On jouait sur terre battue, il fallait quand même tester la terre, voir si elle était adaptée à un tournoi de haut niveau. Mhm. Bon, moi j'avais déjà pris quelques renseignements quand même avec des joueurs français qui étaient venus faire le M25. Donc, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont vraiment encouragé à Ok. monter la TP50 parce que ils m'ont dit que pour un M25, c'était déjà de très très bonne facture et que c'était certainement même au-dessus de certains standards européens. Donc, Mhm. donc voilà, ça m'a rassuré. Mais Ok, ok. techniquement, par exemple, il faut une salle antidopage, il faut des vestiaires adaptés, il faut des salles pour les kinés, pour le médecin. Donc, en fait, tout ça existait sur place, mais de manière un peu, c'était pas très très moderne. Ce qu'a fait l'État rwandais, c'est qu'ils ont décidé de tout D'accord. raser et ils ont tout reconstruit. Donc, en 25 jours, ils ont construit un office d'accueil et ils ont construit des vestiaires tout neufs. C'est extraordinaire. Hein. Ils ont travaillé jour et nuit à la lampe frontale voilà pour organiser tout ça. Et le premier jour du tournoi, tout était prêt. Moi, je suis arrivé 10 jours avant la livraison. Franchement, j'étais un peu inquiet. Et le jour J, tout était parfait. Donc voilà, un pari incroyable relevé par les Rwandais. Moi, j'avais vraiment aucune influence là-dessus. Et puis après, non, non, sur la partie technique, c'est que il y a tellement de choses à organiser pour un tournoi de tennis. C'est-à-dire, il faut trouver un hôtel qui accueille tous les joueurs. Il faut expliquer aussi comment fonctionne Mhm. un tournoi professionnel aux hôteliers, parce que ils ont l'habitude peut-être d'accueillir certains sportifs, mais des tennisman, c'est spécifique. Euh, il y a aussi des particularités liées au pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'avions qui partent. Donc, il y a des départs tardifs pour Mhm. les joueurs. Il faut trouver un moyen de stocker les bagages après le check-out à l'hôtel, des choses comme ça. Euh, il y a énormément de serviettes Mhm. à fournir pour les joueurs et encore plus là parce qu'on est au niveau de l'équateur, qui fait très chaud, enfin assez chaud en tout cas, que les joueurs transpirent beaucoup. Il y a plein de détails comme ça. Les fruits qu'on doit fournir, la restauration à gérer, le transport qui est capital pour les joueurs, c'est-à-dire de pas passer trop de temps entre l'hôtel et le site. Euh, il y a tellement, tellement Mhm. de détails à envisager que ça s'invente pas quoi. C'est un métier finalement. Donc moi avec mes équipes, on a apporté toute cette expertise là en étant vigilant sur une chose, c'est à chaque fois en créant des binômes. C'est-à-dire que quand j'avais une collègue française qui travaillait sur un sujet, elle travaillait sur le sujet avec une collègue rwandaise. Donc en fait, on a réussi à créer comme ça un Mhm. mélange et puis on a déjà eu l'occasion de se parler précédemment. Ce que je me suis dit moi à la fin de cette expérience, c'est que je ne suis là que pour apporter un nouvel événement et c'est une forme de transition et qu'à l'avenir, moi ce que j'espère c'est trouver mon équivalent rwandais, quelqu'un, un collègue là un Mhm. partenaire qui va prendre la suite. Et donc là on s'est dit avec mes équipes, ce qui serait vraiment bien, c'est que sur le prochain tournoi de Quimper, on invite des Rwandais et Rwandaises à venir travailler sur notre tournoi pour avoir une autre expérience. Voilà. Vivre un tournoi indoor, Effectivement. à un ATP 125 avec un niveau technique encore plus développé. Et comme ça va leur apporter une compétence supplémentaire. Et puis très clairement, tôt ou tard, ils nous diront, bon, c'est bon, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez juste venir en vacances parce qu'en fait, c'est assez codé en fait le monde du tennis, c'est-à-dire qu'il y a plein de règles à respecter, des distances entre différentes choses. Je sais pas, je peux donner des détails quelquefois. C'est genre quand on a une marque d'eau qu'on propose aux joueurs,
bah, c'est très malvenu de changer de marque en cours de semaine, par exemple. On sera en rupture de Ok, stock sur une ok. bouteille. Bah, ça, c'est un soupçon de peut-être utiliser une autre marque qui pourrait contenir des produits dopants, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir une continuité, voilà, un suivi Hmm. rigoureux sur, eh ben, vous avez une marque d'eau le lundi, et ben, il faut que vous ayez la même le dimanche, quoi. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça, plein de rigueur à apporter et de rigidité parfois pour que les choses se passent bien et que tout soit sécurisé sur un tournoi. D'un point de vue collaboration, bah, comme tu l'as dit, bon là, bah, pour le prochain Open de Quimper qui aura lieu donc bah, l'année prochaine en début d'année, donc c'est Mhm. au mois de janvier, c'est ça? C'est ça T'as déjà les exactement. dates ou bien pas encore? Du 20 au 26 là. Du 20 au 26, c'est ça? Ouais, deuxième semaine de l'Open Australie, du 20 au 26 janvier. Il y aura Ok, Quimper et puis Kigali certainement à la fin du mois de février, début du mois de mars après derrière. ok. Et donc, eh ben, là, il y a déjà en fait une collaboration, donc mis à part en fait le fait de bah, prendre certaines personnes qui ont déjà participé à l'organisation du tournoi à Kigali, pour pouvoir leur permettre d'en voir un petit peu plus à l'Open de Quimper. Vous avez aussi mis d'autres collaborations en place, par exemple entre des clubs ou autre chose comme ça? Ouais, enfin en tout cas moi j'ai saisi l'occasion là quand j'ai su que ça se validait à Kigali. Moi déjà j'ai Mhm, contacté la Fédération française de tennis, hein, parce que je me suis dit ça mhm, coûte rien de les contacter. Peut-être que ils vont avoir envie de nous aider. Clairement, le mhm, Rwanda est un pays francophone, hein, même si aujourd'hui l'anglais est effectivement. majoritaire. Je crois que les relations diplomatiques se sont sérieusement améliorées ces dernières années. Parce que la France a fait son mea culpa un peu par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, et Mhm, qu'aujourd'hui la langue française revient au fur et à mesure aussi, elle est pratiquée de plus en plus à l'école, et que bon évidemment il y a plein de gens qui parlent français quand même sur place, et donc moi voilà en tant que pays francophone, je trouvais que c'était intéressant essayer de créer une relation avec la France. J'ai appelé la fédération française, ils ont un bureau international qui s'occupent de projets à l'étranger. mhm. Notamment, par exemple, en 2023, ils ont fait venir des jeunes ramasseurs du Cameroun, par exemple, Mhm, oui, pour effectivement, s'occuper sur effectivement, Roland-Garros. effectivement. Donc évidemment, quand je leur ai présenté le projet, en plus symboliquement l'année des 30 ans du génocide, voilà, ça faisait quand même beaucoup de messages qui allaient être passés dans l'année. Évidemment, pour la Fédération française, un sujet comme celui-là, le développement de deux tournois professionnels en Afrique, sur terre battue en plus. Bon voilà, je considère que c'était du pain béni pour la Fédération française. J'ai eu des interlocuteurs vraiment hors normes. Il y a le responsable du bureau international, un bureau international qui s'appelle Michel Priou à la Fédération française, et Nathalie Dechy, c'est une ancienne joueuse qui était 11e mondiale. Euh, Mhm, ils participaient au développement du tournoi. La fédération a apporté son concours. Ils ont payé une partie des balles pour mhm, le tournoi. Et ils sont revenus sur place avec un projet très clair, c'est un projet de coopération. Ils n'avaient pas du tout envie d'arriver avec une dynamique. On est Roland Garros, on est la fédération française, on arrive avec un peu avec nos gros sabots. Je crois qu'on s'est retrouvés dans le même état d'esprit, eux et moi, c'est-à-dire on se fait discret. Par contre, ce qu'on aime, c'est le tennis. Et on œuvre pour le développement du tennis. Et la cause est extrêmement belle là au Rwanda. Donc en fait, ils sont venus avec des très bonnes idées, c'est-à-dire créer un jumelage entre le club de Kigali qui accueillait le tournoi. mhm, Donc c'est la structure fédérale en fait de la fédération rwandaise de tennis. Là c'est le centre d'entraînement. Donc créer un lien entre un club français sur terre battue et le club à Kigali. Donc ce sera mhm. peut-être un club breton parce que symboliquement hein, je suis breton donc voilà il fallait Effectivement. trouver un club. Donc ce sera peut-être Pléneuf-Valandré, un club du nord de la Bretagne qui est très structuré, qui est un super club qui organise des beaux tournois. Et puis il y avait une autre dynamique aussi, c'était il y a la dynamique formation. Donc le responsable du tennis pour la fédération rwandaise qui s'appelle Eric là-bas, qui est le coach, va venir sur Roland Garros pour encadrer les ramasseurs de balles. Mhm, Donc voilà. Son frère qui est arbitre, juge de ligne, et qui était juge de ligne sur le tournoi, a besoin encore de progresser. Donc il est invité par la fédération française pour officier sur Roland Garros. Et il y a deux ramasseurs de balles qui ont été sélectionnés pas qui ont, mal. je crois, 14 ans. Il y a un garçon et une fille. Donc, en fait, la fédération française prend ça en charge et leur permet de venir pendant 15 jours sur Roland Garros, quoi. Non, mais Voire même c'est 3 semaines, je crois. Il y a les qualifs. Donc, c'est génial pour eux. C'est une effectivement. opportunité incroyable.
Et là, la fédération française, ce qu'ils ont envie de faire, en fait, avec le Rwanda, c'est d'essayer d'apporter des modules un peu de pédagogiques pour que l'enseignement sur place progresse, qu'il y ait de plus en plus de coachs, que bah, ça passe comme ça. Hein, ça, c'est, il faut que la base soit solide Mhm. pour développer après le tennis. Donc un tournoi pro, c'est une belle vitrine. Mais Effectivement. le quotidien, c'est pas le tournoi pro. Le quotidien, c'est l'entraînement tous les jours sur le terrain, de donner envie aux gamins de jouer. Donc voilà, s'il y a des super coachs qui sont réputés, ben on a plus envie d'aller jouer au tennis que, je sais pas, peut-être qu'au foot, parce que le coach, voilà, il est connu, il est très très bon. Enfin voilà, des choses comme Exactement. ça, quoi. Exactement. Donc Mais voilà. là, bah, C'est pas juste un tournoi de tennis qu'on a voulu monter, c'est un projet cohérent, quoi. effectivement. Mais en plus, encore une fois, là, je pensais bah, que tu as dit quelque chose, ça va me permettre d'amorcer aussi une très bonne transition. C'est sur donc la manière dont est perçu le tennis aussi au Rwanda. Alors, c'est vrai que je ne sais pas, on va dire, quel était, on va dire, ton savoir sur le tennis dans ce pays, ou bien même aussi d'un point de vue plus global sur le continent africain. Mais en arrivant donc au Rwanda, en ce qui concerne le tennis, qu'est-ce que tu as senti? Donc, est-ce qu'il y a énormément de personnes qui jouent au tennis? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement par rapport à ce sport? Comme tu le disais, est-ce que peut-être c'est le foot qui est le plus privilégié, mais que derrière le tennis, eh ben, il pousse un petit peu. Donc voilà, quel était ton ressenti sur le tennis au Rwanda? Bah, en fait, clairement, avant d'y aller, je connaissais vraiment rien sur le tennis Mhm, rwandais. J'avais une connaissance du tennis africain, mais bah, le constat est toujours le même, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on regarde, voilà, le niveau du tennis africain ou le développement du tennis africain, bah, il y a des pays qui sont un peu en avance, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, historiquement, a toujours fourni des bons joueurs. Moins ces dernières années. Hein. Il doit y avoir un joueur sud-africain qui joue vraiment bien, Lloyd Harris, là, mais qui était blessé en plus, mais qui a été dans le top 100 mondial. Et puis après, c'est les pays méditerranéens en effectivement. fait, hein, qui jouent beaucoup au tennis, Maroc, Algérie, Tunisie. Voilà, d'ailleurs, il y a un tournoi pro À euh, Marrakech, à effectivement. Marrakech. Et puis, enfin, un Yes. ATP 250 en tout cas, et puis un tournoi de Challenger qui est réapparu en Tunisie, qui avait disparu sur la Mhm, période Covid. Il y a un gros tournoi féminin aussi, bah, grâce aussi à l'influence claire de effectivement. 11 Jabeur, hein, qui est vraiment voilà, qui est la personnalité du tennis en Afrique. Voilà, donc je me disais en fait tout simplement, bah, une chose qui est totalement vraie, c'est que le tennis se joue partout dans le monde. Voilà. Donc je me suis dit, bah, il y a du tennis en Rwanda, c'est clair. Ce que j'ai vu, c'est que évidemment, j'ai vu quelques expatriés parce que on en parle toujours. Le tennis, c'est un milieu Mhm, un peu fermé, avec une image un peu élitiste. Si ça a une image élitiste, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais il y a une part de vérité là-dedans. Donc voilà, on est sur des clichés, mais les clichés montrent mhm, toujours une part de vérité. Euh, j'ai été agréablement surpris à Kigali. Alors, ce qui m'a vraiment, le terme, ce qui m'a scotché la première fois, c'est qu'en gros, il y a trois mhm. gros clubs. Je les ai visités. Je me suis dit, bah, je préférais jouer dans un club comme celui-là que le club que j'ai en Et j'ai- France, presque. T'as les noms des Parce clubs? T'as que, les noms des clubs bah, peut-être si tu te rappelles? ouais, bah, en fait, alors il y en a un, j'ai plus le nom et pourtant, je l'ai trouvé très très chouette, mais il y en a un, ça Mhm, s'appelle Le Cercle. Et puis celui où on organise le tournoi, c'est ok, écologie qui s'appelle. Voilà, mais c'est et l'autre, c'est un ancien club qui devait ou qui appartient toujours ok. à l'armée. Voilà, mais j'y suis allé et je dis toujours, dans ce club-là, j'ai mangé les meilleures brochettes à Kigali. Il y avait plein d'anciens qui restaient boire un coup le soir tranquillement. J'ai trouvé l'ambiance incroyable. Donc voilà, il y a un restaurant sur place, tu peux avoir une piscine sur place. Avoir ce genre d'infrastructure en France, bah, Hmm, c'est extrêmement rare. Il faut que ça soit des super clubs privés, un peu effectivement. dans l'esprit country club. Là, non, c'est des clubs de tennis où voilà, on peut se restaurer sur place. Et moi, je trouve que c'est ce qui manque chez nous parfois, et Bah, ce qui apporte de beaucoup de vie, tout comment dire ça, simplement, effectivement. C'est d'échanges comme en fait, et de c'est un lieu de ouais, vie. de vie, ouais, carrément. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'étais content de Mhm, rester dans un club juste à boire un coup. Alors que souvent, en France, on va faire sa effectivement. partie de tennis et puis on rentre chez soi, quoi. On prend même pas la douche sur place. Voilà. Entre Kiku Kiro Écologie, là, le club où on était, mais qui est le club fédéral, enfin la structure fédérale,
le Cercle, qui est à mon avis un des clubs les plus anciens et structurés, avec piscine, bar, restaurant. Là, ils sont en train de construire une salle de fitness, ils ont squash sur place. Enfin voilà, c'est des terrains de foot juste à côté. L'autre club aussi où je dis bah voilà, ils font les meilleures brochettes. Je me dis bah il leur manque plus que le padel bientôt qu'ils vont installer. Mais ouais, ça joue beaucoup au tennis quoi. Et avec l'éclairage en plus, ça joue le soir, ça joue un peu tout le temps. Et puis moi j'ai vu des gamins qui jouaient vraiment très très bien. Je pense qu'en fait il manque juste une chose quoi. J'avais déjà vécu cette Mhm, expérience-là il y a très longtemps au Maroc. Je raconte toujours cette anecdote. Je suis arrivé pour donner des cours au Maroc. J'ai travaillé pour Karim Alami, qui avait été mhm, 18e mondial. Il avait monté une académie. J'ai travaillé un été pour lui. Et donc, il y avait un fils de gardien de stade qui avait eu l'autorisation de mhm, participer un peu au stage. Et donc, c'est un gamin, d'habitude, qui tapait, je pense, avec un bout de bois, euh, très adroitement, hein, mais avec un mhm. bout de bois dans une balle. Il faisait ramasseur de balles. Son père devait gagner 15 euros, ce qui correspond à peu près au coût pour s'inscrire dans un tournoi. Donc, le gamin, il jouait correctement au tennis, mais il n'avait pas l'opportunité de faire un tournoi. On lui a donné une bonne raquette, des bonnes conditions d'entraînement. Le premier jour, je crois que je devais gagner 6-1, 6-1 contre lui. Je Ah pense qu'à la oui. fin du stage, je prenais 6-0, 6-0. Voilà. Mhm. Il avait 16 ans, hein. C'était incroyable la manière dont Ouais. il jouait. C'est juste qu'on lui avait pas donné les moyens. Voilà. Donc là, c'est un exemple où c'est extrême. Mais au Rwanda, je pense que ça manque un tout petit peu de structure, d'accompagnement, d'avoir des préparateurs physiques, des programmes adaptés et des passerelles après pour que les gamins puissent bouger et aller faire des compétitions à l'international, quoi. Donc, Mais ce qui va être génial avec ce que j'ai mis en place, c'est que peut-être qu'il y aura plusieurs tournois bientôt pas loin de chez eux et que là, Mhm. ça va tout changer parce qu'un Européen, quand il joue bien au tennis, à côté de chez lui, il a un tournoi d'un très haut niveau tout de suite, hein. Il n'a pas besoin de faire 500 kilomètres pour aller jouer, hein, ou 10 000 pour les Africains. Parce que Non, c'est mais plutôt ça la effectivement. réalité. Mais tu vois, là, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis, puisque c'est un petit peu j'ai un petit peu le même constat. Euh, pour des pays, bah, par exemple, comme aussi l'Ouganda, comme je te l'avais dit aussi, j'avais pu me rendre dans ce pays-là pour Mm. être volontaire dans une association. Et en fait, c'est exactement le même genre de problème. Dis-toi que c'est des jeunes qui ont, on va dire, l'opportunité de pouvoir, grâce au climat, de jouer au tennis tous les jours. Ou en fait, ils ont simplement Ouais. à être à l'extérieur et ils peuvent jouer au tennis tous les jours pendant des heures et des heures. Et effectivement, bah, par exemple, en Ouganda, euh, très peu de tournois. Donc, en général, quand doivent aller faire des tournois, soit ils se rendent au Kenya ou bien au Rwanda, en l'occurrence. Donc, c'est vrai que, Ouais. encore une fois, je pense que c'est des jeunes qui pourraient réussir dans le tennis, mais encore une fois, c'est vrai qu'ils n'ont pas malheureusement ce coup de main, par exemple, du gouvernement pour mettre en place ce qui est nécessaire pour se développer. Donc, oui, c'est vrai que, encore une fois, l'Afrique a du potentiel, mais malheureusement, ce potentiel n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir exploiter correctement. Donc, c'est vrai que. Ouais, mais c'est pas facile hein, non plus. Je veux dire que même, enfin, je veux dire, c'est tellement une sacrée discipline de devenir joueur pro. Mhm, Euh, il y a une programmation à avoir sur les tournois qu'on fait, de la mhm, récupération, il y a plein de choses à faire en amont avant d'aller performer sur un tournoi, se préparer, être dans des bonnes conditions. Et puis, l'Afrique est quand même développée au niveau tennis parce qu'il y a beaucoup de tournois futurs ou des ITF juniors, des exactement, choses comme ça. exactement. Mais faut être très clair, c'est que on connaît la réalité du circuit mondial quand on commence à comprendre un peu le tennis, c'est que les tournois futurs sont très peu rémunérateurs en termes de Ouais. points ATP. Mhm, Donc pour décoller, si on se contente de faire que des tournois futurs et qu'on n'a pas une passerelle pour aller au-dessus, bah ça devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, d'un point de vue développement, euh, moi je suis convaincu que le continent africain a une carte à jouer sur le développement du tennis. C'est une des seules zone du monde qui est un petit peu oubliée sur la partie développement tournoi mhm. professionnel. Euh, Moi, je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice et après apporter une réelle compétence, un partage d'expérience en fait que je vais fournir à mes amis Mhm, rwandais. Euh, Évidemment, ça va générer des vocations à côté. Il y a d'autres pays qui vont vouloir organiser des tournois. effectivement. Moi, je reste juste persuadé d'une chose, c'est que Kigali doit rester le fer de lance de toute cette dynamique parce que Kigali a pris un risque. Effectivement, S'est effectivement, engagé effectivement. pour l'organisation d'un tournoi, donc devra être toujours le tournoi qui est le plus mis en avant, qui est le plus gros tournoi dans la catégorie Mhm, Challenger, par exemple, avant peut-être un jour
organiser un ATP 250 en Afrique. Mhm. Hein. Ce serait la juste récompense voilà de nombreuses personnes sur place qui sont engagées dans la voie du développement du tennis. Et j'espère moi que de Kigali à je sais pas à Johannesburg ou au Cap, j'en sais rien, on va voir naître au fur et à mesure une tournée qui existera pour les Africains et pour les joueurs européens aussi qui ont envie à une autre période de l'année, un peu plus tôt dans l'année, venir performer sur terre battue par Effectivement, exemple, parce qu'on pourrait faire une super tournée sur terre c'est sûr. battue. Voilà, il faut qu'on trouve les pays avec des structures. On est en train de travailler un peu là-dessus, en échange avec l'ATP, en se disant, bah, avant d'attendre que certains pays nous contactent, peut-être qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs et comment c'est Mhm. structuré, et les infrastructures proposées, les aménagements à prévoir. Et puis, à mon avis, ça, c'est vraiment la clé de voûte d'un super projet pour que demain, et je l'ai toujours dit dans toutes les interviews que j'ai faites, c'est qu'un jour, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui me tape sur l'épaule en me disant, eh, tu sais que grâce à toi, là, je suis devenu joueur professionnel, Mhm. et si je joue à Quimper aujourd'hui, c'est parce que tu as monté un tournoi à Mhm. Kigali à l'époque, Mhm. quoi. Et ça serait vraiment génial, quoi. Parce que moi, j'ai pas d'autre intérêt. C'est très loin de chez moi. Je suis pas de culture, je vais dire de culture africaine, mais ça, on s'en fout un peu. Mais c'est pas, je veux dire, ma vie, elle est faite. J'ai expliqué, on en parlait tous les deux tout à l'heure. J'ai 4 enfants. Ma vie est bien installée à la pointe Bretagne, donc c'est tout au bout de la France, quoi. Euh, voilà, moi, c'est juste que je trouve ça génial de participer à cette aventure-là et ce qui me motive moi dans le tennis, c'est des nouveaux projets et que là on a vécu une aventure humaine incroyable. Moi à la fin quand on est parti, franchement on avait la larme à l'œil Mhm. de quitter nos collègues de travail quoi, parce on était une vraie équipe. Au début je pense qu'il y avait de la méfiance, il fallait s'apprivoiser un peu, mais à la fin franchement c'était un plaisir d'aller travailler, on rigolait et puis en plus pour nous nous Bretons, il pleut quasiment tout le temps, il fait pas très chaud, donc au mois de février, on a vécu un été un peu en avance, quoi. Donc c'était cool, quoi. Voilà. Effectivement, effectivement, effectivement. Et par exemple, alors, ce que j'ai pu comprendre, c'est que pour mettre en place effectivement un tournoi pour toi en Afrique, il faut donc effectivement tu as cette partie infrastructure, peut-être aussi soutien du gouvernement. Là, par exemple, si, bon, comme tu l'as dit, il faut aussi aller chercher, peut-être il faut aussi aller faire cet effort d'aller voir ce qui se passe aussi en Afrique. Mais là, par exemple, si toi, par exemple, tu devais faire un appel maintenant pour les structures ou bien les associations ou bien les gouvernements qui souhaiteraient mettre en place un tournoi de Ouais. tennis professionnel en Afrique, euh, donc, d'un point de vue collaboration, qu'est-ce que toi tu attends ou bien qu'est-ce que tu demandes de ces personnes-là en fait? Donc, si tu devais faire un appel, qu'est-ce que tu Non, attendrais de ces ce que je me personnes-là? dis aujourd'hui, parce que là je suis dans une réalité très claire, c'est que j'ai fait une première expérience au Rwanda. On va repartir sur un deuxième tournoi, qui je l'espère va monter en catégorie 75. Il y a de Mhm, bonnes chances parce que, en gros, le bilan de l'ATP, il est extrêmement bon. Mon bilan à moi aussi, il est bon. Évidemment, il y a plein de choses à améliorer parce que, bon, autrement, on s'arrête de travailler, quoi. C'est-à-dire que on n'est jamais satisfait, totalement satisfait de ce qu'on a fait. On va améliorer les choses. On va passer en ATP 75. Si ce tournoi, il a eu lieu au dernier moment comme ça, c'est parce que le gouvernement a mis les moyens financiers pour soutenir ce premier tournoi. mhm, Je mhm, pense que c'est essentiel d'être accompagné par l'État, bien sûr, pour démarrer en particulier. Et après, il y a une règle très claire, je trouve, et c'est la même partout dans le monde, je crois. En tout cas, il faut veiller à que ça fonctionne comme ça. C'est qu'il faut être le moins dépendant possible du monde institutionnel, parce que l'argent qu'ils ont mis à disposition peut être utilisé pour d'autres causes aussi, d'autres choses. Ça peut être mhm, un détonateur, un accélérateur. Ça peut aider au début. Après, eh ben, il faut en faire un événement business parce que les tournois de tennis, comme d'autres compétitions mhm, internationales dans le monde, c'est des prétextes un peu pour créer de l'économique. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire à Kigali, quelque part, mhm, dans les années à venir, c'est créer, avec ce tournoi de tennis, the place to be, quoi. Vraiment pour le monde économique. C'est-à-dire qu'il y ait une vie sur ce mhm, mhm, tournoi-là, que les sponsors viennent, qu'ils aient envie d'être visibles sur le terrain, qu'ils aient envie d'organiser des soirées, du réceptif, des séminaires, ce type d'événements sur un tournoi de tennis parce que c'est un super support, que ça apporte une super visibilité à l'international aussi. Et donc, bah, moi j'ai envie d'attirer des marques qui ont une relation avec l'Afrique et des entreprises locales aussi. Voilà, donc ça c'est l'idée pour que on soit moins dépendant de l'État parce que l'État n'a pas un budget non mhm. plus extensible tout le temps. J'imagine qu'au Rwanda c'est la même situation que Effectivement. en France parfois, c'est-à-dire que bah
même si c'est pas organisé de la même manière, bah, parfois dans les caisses de l'État, il n'y a pas autant d'argent que ce qu'on imagine. Donc en fait, d'avoir le soutien technique de l'État, je trouve que c'est incroyable. Mise à disposition des infrastructures, aide pour plein de choses, des autorisations, des choses comme ça. Et puis l'argent, bah, il faut voir avec les entreprises privées. Donc ce que j'ai envie de dire aux autres pays aussi, c'est que bah, donner un coup de pouce à votre fédération pour organiser un tournoi. Moi, je peux être là aussi en accompagnement technique, en soutien, en relation aussi avec l'ATP, parce que si l'ATP a donné la date à Kigali, c'est parce que j'étais dans la partie. Parce que officiellement, j'étais mis comme organisateur. Hein. Mhm, Euh, mhm, mhm, j'ai mhm. mis, moi, j'ai demandé qu'on rajoute une mention très spéciale, c'est de dire je suis organisateur pour le compte de la fédération rwandaise. Parce que moi, pour mon compte, je m'en fous en fait. Mais je voulais servir la fédération Mhm. rwandaise, les aider dans ce développement-là. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'il est possible de faire avec d'autres pays. Je pense qu'il faut avoir un mélange de soutien de l'État, de soutien des entreprises privées. Voilà, donc ça va concerner des pays aussi où il y a une forme de stabilité aussi. La stabilité politique, elle est importante. La sécurité, c'est des éléments Effectivement. qui sont déterminants pour avoir l'autorisation et d'avoir une date dans le calendrier mondial. L'ATP ne donnera jamais une date pour un pays où les conditions de sécurité ne seraient pas réunies, quoi. Donc voilà, ça c'est des éléments qui sont Mhm, très très mhm, importants. mhm. Au-delà d'avoir une infrastructure adaptée, il faut déjà avoir un aéroport international avec des connexions correctes, parce que s'il faut mettre, si les liaisons c'est après avoir atterri quelque part, faire 15 heures de bus pour aller jouer au tennis quelque part, a priori on va pas attirer grand monde parce qu'aujourd'hui dans le monde c'est facile de se déplacer un peu partout. Effectivement. Mais ça, ce genre de situation Yes. n'existe plus aujourd'hui. Là, je force le trait volontairement, mais que ça soit assez accessible, qu'il y ait des bonnes infrastructures, qu'il y ait une envie de l'État de soutenir la fédération, même si c'est pas une grosse fédération, mais vraiment qu'il y ait une envie d'exister à l'échelon mondial, et puis assez d'entreprises intéressées par le tennis et qui ont envie d'investir, quoi. Moi, je sais que depuis que je suis rentré du Rwanda, j'ai été contacté par des groupes internationaux, par des responsables Afrique de groupes internationaux. Donc ça veut dire que cet événement-là, il a déjà fait parler de Effectivement. lui et que j'espère que pour la prochaine édition, moi, je vais séduire du monde. Je vais organiser des réunions en septembre et en décembre avec des prospects là pour leur vendre le projet en leur disant accompagnez-nous sur ce tournoi-là pour le faire grandir, quoi. Effectivement. C'est comme ça que ça va marcher. Ça ne marchera pas que par un soutien étatique, ça marchera par un soutien du secteur privé et du secteur public mélangé, quoi. Voilà. Et dis-moi aussi, Arzel, comme tu l'as dit aussi en introduction, euh, on t'a contacté parce qu'apparemment tu étais le mec assez fou pour pouvoir donc aller créer donc ce tournoi à Kigali. Est-ce que tu serais aussi également assez fou pour te lancer sur quelque chose de complètement nouveau, mais qui resterait du tennis? Ce serait peut-être éventuellement créer un tournoi féminin à Kigali. Ça, c'est des choses que tu as eu. Voilà, franchement, moi, j'ai pas du tout de blocage là-dessus. D'ailleurs, ça va être là à Quimper, par exemple, on change de salle là Mhm, bientôt. Il y a une nouvelle salle qui se construit avec 3000 places. En 2026, on va changer d'endroit et la maire de la ville est une mhm, femme. Donc voilà, l'élu au sport aussi est une femme et il y a une volonté très forte d'organiser un combiné homme-femme. Euh, on parlait aujourd'hui du développement du tennis en Afrique. Je considère aujourd'hui qu'il n'y a pas énormément de personnes qui pratiquent le tennis, mais comme partout un petit peu, on doit attendre ce développement-là. Euh, il y a encore moins de femmes, si on garde cette effectivement. proportion-là. En France, par exemple, il y a 70% d'hommes Mhm, qui jouent et 30% de femmes. En Afrique, ça doit être la mhm, même réalité, mais si on part avec des chiffres bas, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes qui jouent. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut développer, c'est vraiment important, et c'est le regard qu'on doit porter sur le tennis africain. Pour son développement, il faut qu'il y ait des compétitions à tous mhm. les échelons. C'est-à-dire que aujourd'hui, la bonne nouvelle à Kigali, c'est que le M25, il est maintenu pour septembre. Ça aurait été dommage que le M25 disparaisse au profit d'un ATP Effectivement. 50. Ça veut dire qu'il y a un maillon de la chaîne qui est Mhm, cassé. C'est-à-dire que il faudra des M15. Donc, il faut aujourd'hui donner aux jeunes femmes africaines des compétitions qui correspondent à leur niveau et un peu mhm, au-dessus. Parce il y a des étapes à franchir comme ça. Mais évidemment que la logique des choses, c'est de voir apparaître des tournois de premier ordre en hommes ou en femmes, à condition que, en dessous, toutes les strates de l'évolution d'un joueur ou d'une joueuse de tennis soient pourvues, quoi. C'est-à-dire que, à un moment donné, ce qu'on oublie parfois, c'est il y a une course un peu à l'échalote, c'est d'aller chercher le tournoi le plus doté. Mais s'il y a rien en dessous, on verra jamais personne effectivement, arriver, quoi. effectivement. Donc c'est vraiment bien ça le problème,
on veut être les plus gros, mais on a oublié que en dessous, pour que nos joueurs y arrivent, eh ben ils vont avoir des Mhm. étapes à franchir, quoi. Donc voilà, donc c'est ça qui va se passer. Ouais, je mise là-dessus. On en a beaucoup discuté. Moi là, le tournoi pro qu'on organise à Kigali, je pense que dès l'année prochaine, je l'espère en tout cas, grâce à l'apport des entreprises privées, il va y avoir des retombées économiques pour la fédération rwandaise, qui va avoir des moyens après de soutenir des gamins et de leur payer des voyages pour aller Mhm. sur d'autres Mhm. tournois, des choses comme ça. Et c'est un cercle vertueux, quoi. Donc l'objectif, c'est que ça se dégage de l'argent, ce type de tournoi, pour promouvoir le tennis à la base. Voilà, c'est vraiment ça. Et que ça soit homme ou femme. Moi, j'ai vu des jeunes filles jouer très très bien au tennis aussi à Kigali. Donc voilà, donc la base, elle est là, mais elle demande à être consolidée et développée. Effectivement. Mais j'ai envie de dire, là, c'est une très très bonne conclusion. Très très bonne conclusion. À moins que tu aies encore quelque chose à ajouter. Non, moi je suis très content que tu m'appelles. En tout cas, moi je suis là pour voilà, je suis très heureux de participer à cette dynamique. J'espère que votre podcast il va bien se développer et que tout simplement, bah, peut-être que sur le prochain tournoi là, en fin février prochain, vous aurez l'opportunité de venir ou qu'on pourra vous inviter parce que il faut parler de ce qui se passe de ce qui se passe là-bas. Il faut que ça fasse écho un peu partout. Il faut que ça donne envie à d'autres de le faire. Le Rwanda a pris un risque, a fait un pari de miser comme ça sur deux tournois professionnels, a totalement réussi son pari. Donc, si le Rwanda a réussi à le faire, et ben d'autres pays, à mon avis, vont réussir à prendre l'aspiration et s'inscrire comme ça dans cette dynamique de développement. Et puis, bah, moi, j'en serais le plus voilà, heureux. C'est les gens qui sont intéressés pour apporter leur concours humainement, financièrement, sur ce type d'initiative. C'est que j'utilisais toujours un mot avec mes équipes et puis avec les gens avec qui je parlais sur place, c'est que on fait tout dans un souci de transparence, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, voilà, ce qu'on veut faire, c'est permettre aux jeunes Africains, jeunes Africaines d'avoir un super terrain de jeu un peu partout en Afrique, d'avoir l'opportunité de faire des compétitions sans que ça coûte les yeux de la tête, parce que il suffit d'écouter 11 Jabber dans toutes les interviews qu'elle a pu faire où on lui demande d'expliquer son parcours. Ce qui a été le plus dur pour elle, c'est de trouver des sponsors, c'était de voyager tout le temps, d'avoir des conditions qui étaient quand Effectivement. même très très compliquées, quoi. De devoir aller s'entraîner souvent en France, parce que sur place il n'y avait pas les structures pour, il n'y avait pas assez de joueuses au même niveau aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est ça qu'on essaye de gommer pour que des gamins ne rencontrent pas les mêmes difficultés voilà, qu'a pu rencontrer Ron Jabber, quoi. Effectivement. Effectivement. Donc beaucoup plus de développement sur le continent pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse Voilà. monter de la même manière. Merci Exactement. à toi, Arzel, parce que franchement, J'espère. aujourd'hui, personnellement, j'ai appris beaucoup. J'ai énormément, énormément appris. Je pense que les personnes qui regarderont ce podcast seront aussi effectivement du même avis. Et donc, je te remercie encore une fois de m'avoir accordé ton temps pour répondre à mes questions. Et Pas de effectivement, souci. on se dit à la prochaine. Ouais. Au plaisir. Salut, et pareillement. Allez, bonne journée, bon dimanche, hein.